Quand on commence à jouer au tennis, tu dois savoir qu'il existe une grande différence entre le jeu de jambes et la vitesse. Sans l'un, tu peux jouer, sans l'autre, c'est impossible. Je te le dis, tu n'as pas besoin d'avoir une vitesse incroyable pour pouvoir bien jouer au tennis. Alors, quelles sont réellement les différences? C'est ce que nous allons voir. Basiquement, la vitesse pure au tennis, tu vas en avoir besoin quand tu vas courir sur des amortis, quand tu vas courir sur des coups droits ou sur des revers, où vraiment tu es en contre-attaque et tu vas devoir compenser pour aller à la balle. Bien sûr, au niveau où ils sont tous rapides, mais tu vois quand même ceux qui ont une plus grande vitesse. Des minors, Gaël Monfils, Rafael Nadal, ils sont réputés pour justement vraiment être très rapidement sur la balle grâce à leur explosivité dès le démarrage. Alors que des joueurs comme Del Potro, Opelka, là je te prends des grands gabarits, pourquoi ils arrivent quand même à être à l'heure avec la balle? Car ils ont un jeu de jambes adapté. Et le jeu de jambes au tennis, tu en auras besoin sur chaque balle. Et certains joueurs amateurs confondent justement le jeu de jambes et la vitesse, même s'ils sont assez rapides, ils n'ont pas un jeu de jambes optimisé pour le tennis. Pourquoi les footballeurs, même si techniquement ce n'est pas très académique, ils arrivent à monter en classement et à jouer rapidement au tennis? C'est parce qu'ils ont un jeu de jambes déjà adapté au petit espace, qu'ils ont justement ces petits à-coups qui leur permettent d'aller sur le coup droit, sur le revers. Ils sont tout le temps à l'heure avec la balle car ils ont l'habitude de se déplacer dans une zone similaire à un terrain de tennis. Ce qui est difficile au tennis, c'est que tu ne reçois jamais deux fois la même balle. C'est pourquoi il faut un jeu de jambes qui est adapté. C'est peut-être pas la même surface, c'est pas les mêmes conditions, parfois il y a du vent, donc tu dois toujours continuellement adapter ton jeu de jambes parce que ce n'est jamais la même balle que tu reçois, même si parfois elle se ressemble très étrangement. Ce qui implique que tu dois te placer dans la meilleure des positions possibles pour frapper avec efficacité, gêner ton adversaire et que cette balle, il y ait quelque chose dedans. Et le meilleur moyen de bosser ton jeu de jambes et l'intensité, c'est le mur bien sûr. Ici, la balle, elle va revenir tout le temps. En fonction de la vitesse que tu mets, elle reviendra plus vite, elle reviendra avec de l'effet. Tu dois constamment être sur tes gardes et donc sur tes avant-pieds pour justement ne pas la perdre de vue. Le mur, un super moyen pour bosser ton jeu de jambes et justement les petits pas qui te permettent de toujours être sur la balle. Tu vois que là, hop, je fais des petits pas. Ici, j'arrive à constamment, je ne quitte pas la balle des yeux et ça me permet de pouvoir faire tous les coups que je veux. Jamais je suis en arrêt. Et tu sais que la plupart des pros, quand ils s'entraînent, tu les vois, ils ne vont pas faire la reprise d'appui. Pourquoi? Parce qu'ils savent où la balle elle va aller. La reprise d'appui, c'est un mouvement instinctif. C'est un mouvement de survie. Là, je n'ai pas besoin de faire la reprise d'appui parce que je sais que si je tape ici, je vais me placer là. Tac. Je peux enchaîner les frappes. Donc, ce qui va être important au mur, c'est de se déplacer sur l'avant et de faire des petits pas. D'évoluer sur le petit espace en faisant justement ces petits pas qui te permettent de garder la balle constamment dans ta raquette. Une des erreurs communes qu'on peut voir chez les joueurs amateurs, moi j'aime bien l'appeler le jeu de jambes inerte. C'est-à-dire qu'ils vont se placer ici, ils vont frapper leur balle, hop, là, juste ils attendent, ok, donc au mur ça va. Mais si jamais, par exemple, la balle elle va un peu plus sur le côté, là ils vont devoir démarrer leur course, s'arrêter et frapper. C'est-à-dire qu'ils perdent complètement en contrôle. Ils ne sont pas du tout stables, donc ils n'ont pas de balance. Tu sais, la balance, c'est l'équilibre à la frappe. En fait, ils ne préparent pas avant leur jeu de jambes pour leur permettre de bien se positionner sur la balle. Ça, c'est le jeu de jambes inerte. Il faut transformer ce jeu de jambes inerte en jeu de jambes vivant. Et le jeu de jambes vivant, c'est quoi? C'est toujours là, être sur l'avant des pieds. Les Américains, ils appellent ça hot feet. Hot feet, c'est-à-dire je suis comme si je marchais sur des braises. Là, je suis constamment là, bas sur les jambes, mais hop, tu vois que je fais tout le temps des petits pas pour m'écarter de cette balle. Là, je mets un peu plus de lift, je mets un peu plus de longueur, boum. Et je suis relâché ici, en coup droit, boum. Là, en revers, oh, elle est passée, boum. Tu vois que là, je bouge constamment parce que si je commence à arrêter ma course, tac, hop, bah là, je vais être à la bourre. Et là, ça va être moins bien. Alors que là, boum, tac, ici. Tu vois que je suis un peu essoufflé. Bon, je parle aussi en même temps. C'est pas parce que je cours, c'est pas comme si je faisais une course, un sprint. C'est que je suis constamment, et c'est pour ça que c'est difficile et de pratiquer le réel tennis, c'est que je suis constamment sur l'avant des pieds, que je m'ajuste sur la balle, et donc je suis tout le temps, hop, je suis tout le temps en mouvement. Et c'est ça qu'on va rechercher pour justement frapper avec une meilleure efficacité, pour mettre quelque chose dans la balle. C'est ça. Tu vois, les professionnels, ils sont constamment en mouvement. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps d'arrêt. C'est-à-dire que ce n'est pas reprise d'appui,
si après, derrière, il ne se passe rien, ça sert absolument à rien, tout ce que j'ai fait avant. Donc, tout ce qui se passe avant, là, boum, tac, ici, même au début de séance, tu peux commencer avec ton partenaire. Là, boum, hot fit, comme on aime à l'appeler. Tac, ici, là. Et plus tu vas reculer, plus après, il va falloir faire cette petite reprise d'appui. J'en reviendrai sur une longue vidéo qui est, comme je t'ai dit, un mouvement instinctif. Là, on ne fait pas la reprise d'appui car c'est pas la peine, on sait où la balle, elle va arriver. En fait, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on ne naît pas tous égaux. Et encore heureux, j'ai envie de te dire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'être forcément ultra rapide pour pouvoir pratiquer un bon tennis. Si tu commences à optimiser ce jeu de jambes à ton jeu, ça va le faire. Tu le vois avec les joueurs de foot, généralement quand ils font du foot, ils ont l'habitude de se déplacer dans des petits espaces. Alors, même si académiquement, la technique, elle n'est pas encore au point, ils vont réussir à monter en classement, ils vont réussir à gagner des matchs parce que justement, ils vont avoir l'habitude d'être tout le temps hop, sur le qui-vive, si j'ose dire, et tout le temps bouger dans les petits espaces. Et ça, c'est ultra important. Le jeu de jambes inerte, c'est quand je suis là, je redémarre, je m'arrête. Non, tout le temps. Début de séance, moi je te le conseille, tu es ici là, dès les carrés de service. Moi quand j'entraîne ou quand moi je m'entraîne, dès les carrés de service, boum, là, pied chaud, hot fit, c'est plus beau. Là, boum, et tac, et la balle, et la raquette en avant, et l'accompagnement, et si. Mais si je commence à être comme ça, d'ailleurs c'est ce que je vois avec les joueurs un petit peu intermédiaires ou débutants qui viennent me voir, souvent moi je démarre du bas. Je démarre du bas, je regarde ce qui se passe en bas et je capte un petit peu comment façonner un petit peu mon joueur donc, ou ma joueuse. Là, si elle est ici, qu'elle est comme ça, je comprends très vite que si je vais sur le jeu de jambes, déjà, il va y avoir ça, mais progressivement. Mais déjà, si tu arrives à capter ce jeu de jambes, tu vas sentir une grosse différence. Donc, si tu veux jouer à un meilleur niveau, tu vas constamment avoir besoin de ce jeu de jambes ici, là, boum, pour t'ajuster. Si y a de rebond, c'est pas grave. Ce qui se compte, c'est ça. Tu vois que là, je suis bas, je m'ajuste. Hop, ici. Si tu fais à bonne intensité, 20 minutes, c'est très bien. 20 minutes, c'est super. Pour le rythme ici. Tu vois qu'en plus, là, je parle en même temps. Je perds ce rallye, tu vois que je suis soufflé. Mais 20 minutes, c'est top. Faut toujours que tu y ailles avec un objectif. Toujours que quand tu vas sur le court, quand tu vas t'entraîner, que ce soit au mur, que ce soit sur le terrain, tu vas avec un objectif. Là, l'objectif, c'était justement de sentir ce jeu de jambes, ce petit jeu de jambes qui me permet d'être à l'heure avec la balle. Tu as désormais toutes les clés en main pour passer d'un jeu de jambes inerte à un jeu de jambes vivant. Tu as bien vu dans cette vidéo la différence entre courir sur une balle et t'ajuster grâce au jeu de jambes. C'est ce qu'on a besoin pour pratiquer le réel tennis et progresser dans notre identité de jeu. Pratique-le au mur et dans une prochaine vidéo, je te donnerai plein de drills pour booster ton jeu de jambes. Merci à tous de vos messages, merci de vos retours. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, des concepts, des contenus arrivent. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a été utile. Et comme d'habitude, si toi aussi, tu es un conquérant du tennis, alors kiffe le processus.